Donc, tous ceux qui ont eu l'existence, l'être et le mouvement dans le non-monde sont habilités à vous parler du temps et de l'espace. Les mystères, on va vous dévoiler les mystères du temps et de l'espace dans cet enseignement. Donc, dans la Bible du rabbinat français Zando, quand il dit, il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Vous voyez, il y a un temps pour tout, virgule, et chaque chose a son heure sous le ciel. Et non dans le ciel, mais sous le ciel. Donc on va d'abord premièrement vous parler du temps terrestre. On va vous parler des mystères du temps. On va vous expliquer que le temps existe dans toute forme d'existence, c'est-à-dire dans plusieurs mondes, dans plusieurs dimensions. On va vous expliquer c'est quoi réellement la notion du temps. Matthieu chapitre 8 au verset 9 et au verset 29, il est dit. Vous devez remarquer ici que même les démons sont conscients du temps. Les anges qui sont auprès du Père sont conscients du temps. Toute vie, toute créature est conscient du temps et est soumis à un temps particulier. Donc le temps qui est dans le séjour des morts n'est pas la même chose, n'est pas le même temps qui est dans le plan physique. Et le temps qui est dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le monde astral, n'est pas pareil au temps qui est dans le monde spirituel. Mais vous ne devez pas ignorer que Dieu est hors du temps. Mais toute créature est dans le temps, peu importe le temps, l'endroit où il se trouve. Seul Dieu, seul Loba est hors du temps. Est hors du temps. Mais on va vous expliquer qu'il y a eu deux êtres. Il y a eu deux êtres qui ont assisté à la naissance du temps et de l'espace. Mais pour ça, on va entrer plus dans l'enseignement. Donc, dans Matthieu chapitre 8, au verset 29, il est dit. Et voici, virgule, ils, c'est-à-dire, ce sont des démons, s'écrièrent, que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Point d'interrogation. Es-tu venu ici? Remarquez que les démons ont fait comprendre au premier-né, dans Matthieu 28, 29, ils s'écrièrent et ils dirent, c'est-à-dire ils s'écrièrent, que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici? Ici, et non, es-tu venu? Mais le mot ici apparaît. C'est pour ça que les mots, les langages sont très importants. Même les virgules et. Seul Dieu Père, seul Dieu le Père crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Mais les démons ont fait savoir au premier-né ici, là, que es-tu venu ici, c'est-à-dire sur la terre, pour nous tourmenter avant le temps, point d'interrogation. Donc même les démons sont conscients de la notion du temps. C'est pour ça qu'ils demandent à Christ, es-tu venu ici? Mais pourquoi ils disent à Christ ici? Mais pourquoi le mot ici apparaît? Pourquoi spécialement ici? Vous allez peut-être comprendre donc sûrement. Toutefois, je ne dis pas que c'est ce que les démons font comprendre à Christ. Mais quand les démons vous disent, quand les démons disent à Christ, es-tu venu ici? C'est-à-dire que Christ ne devait pas venir à cet endroit-là pour tourmenter les démons. Vous voyez? Pour les amener dans le tourment, si vous voulez. Mais c'est pour ça qu'ils précisent à Christ, ils disent, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Mais c'est quoi ce temps? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On va vous expliquer que derrière toute chose, derrière tout ce que vous faites, il y a un esprit derrière. Et tout ce que vous faites, il y a un temps. Le temps est lié à votre vie. Le temps est lié à tous vos mouvements. Le temps est lié à tout ce que vous faites, à tout ce que vous pensez, à tout ce qui existe. Il y a un temps derrière chaque chose. Mais certains vont peut-être dire, mais le temps c'est un esprit. Le temps ne peut pas être un esprit. Puisque tous sont contenus dans le temps. Seul Dieu est hors du temps. Est-ce que vous comprenez? Seul Dieu est hors de toute notion, de toute réalité, de tout ce que vous pouvez concevoir.